Alors salut à tous, c'est Strokirou. Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui comme pour la vidéo que vous m'avez demandé. Alors c'était pour faire des petites failles, du moins pour débuter un moine, c'est-à-dire j'ai fait comme si jamais vous débutez niveau 70, donc j'ai pas mis de paragon. J'ai un stuff qui est tout doré. On va expliquer le build, bon, enfin le build. Là ça reste que de l'or, hein. On part sur de la résistance, etc. Pourtant qu'il y a un minimum, donc du coup on va faire une petite faille en espérant que ce soit pas non plus trop long. Et normalement ça clean assez vite. Bon là je suis en T1. C'est le début hein. Mais je trouve que pour du T1, donc T1, T2 ça va. Par contre passer en T3 c'est un petit peu long. Donc après d'ici que vous passiez en T3, vous... comment expliquer? D'ici que vous passez en T3 vous aurez déjà du stuff quoi, hein. Donc, donc forcément ce sera beaucoup plus simple. Parce que là moi j'ai dit comme si jamais vous arrivez, vous avez fini votre personnage, la EP70, vous allez partir directement en tourment. Voilà, donc après on regardera bien les bonus à mettre, etc. sur le stuff pour avoir un minimum de DPS, etc. Donc tout est craftable au forgeron. Euh, donc pas de prise de tête ni rien, hein. On va au forgeron, on craft tout ce qu'on a à faire. Donc je pense que d'ici que vous soyez 70, vous aurez un petit peu de compo histoire de faire vite fait les équipements. Donc pas besoin de chercher genre absolument d'avoir par exemple deux fois les bonus coup critique, deux fois les... Là c'est quand même un petit peu un minimum optimisé. Mais vous n'êtes pas obligé de chercher forcément ça à chaque fois. Euh, le, le but étant quand même d'avoir à peu près minimum 6 millions de robustesse et à peu près 400, allez 350k minimum de DPS. C'est-à-dire assez de coups critiques, de DCC, etc. Donc on verra ça. Donc comme vous voyez, ça clean quand même assez vite, hein, mine de rien. Bon là ça reste du T1. Mais le but, étant donné que faut que vous sachiez quelque chose aussi, c'est que euh, vous pensez, du moins souvent, moi souvent dans mes messages, etc., je reçois, ouais, moi je veux partir en tourment au-dessus, même si jamais je vais pas vite, parce que ça loot plus. Faites pas ça, quoi. Clairement, parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup plus rentable. Ça veut dire quelqu'un qui va run. Quand je dis run, hein, c'est-à-dire, bon, là, moi je suis pas vraiment en train de run, hein, c'est le début du tourment, bon, voilà. Quelqu'un qui va run, même en niveau en dessous de difficulté, bah, il va loot plus que celui qui va être genre je sais pas moi en tourment 4 et qui va bah, tout simplement un petit peu plus galérer à tuer les monstres comme je suis en train de galérer là parce que cet enfoiré a une protection. Voilà, meurs s'il te plaît, tu seras gentil. Voilà, super. Et oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, que celui qui est en train de run et à galérer euh, à, à tuer les monstres tout simplement, hein. Donc mettez-vous bien ça en tête, hein. C'est pas grave si jamais vous n'êtes pas dans des hauts tourments du moment que vous roulez sur le tourment. Par exemple, si jamais vous galérez un petit peu en tourment 3 mais que vous roulez sur le tourment 2, bêtement, farmez le tourment 2, hein. On s'en fout du tourment 3 même si vous le tenez quoi, hein, parce que ça va être beaucoup plus rentable pour vous. Euh, Puis c'est tout quoi. Vous allez avoir beaucoup plus de loot parce que vous allez tout simplement clean la faille beaucoup plus rapidement. Bon là je suis en galère quand même sur ce hit, on va le passer parce qu'il est un petit peu long. J'avais pas de mob à lui faire exploser autour de la tête. Donc le but il consiste à avoir une épiphanie. Donc une épiphanie de spiritualité pour avoir un minimum de régène d'esprit. Parce que on n'a pas le bâton donc forcément ça coûte cher. Enfin, le coût de l'onde, etc. C'est vrai que ça fait pas du bien quoi au niveau de l'esprit. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, hein. Mon esprit descend quand même assez vite, je suis assez rapidement home. Mais bon, on va dire qu'on court un petit peu et ça, on va dire que ça passe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Donc le vent tournoyant, ça va être bien sûr pour de la régène aussi. La mantra, alors la mantra, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, hein. Vous pouvez prendre genre celle-ci aussi qui régène la vie pour avoir du tanking. Qu'est-ce qui est violent aussi? Alors, je vous dis de mettre la pomme explosive. Enfin, de toute manière, après, on verra ça bien correctement. Je vous expliquerai tout ça.
Là je suis en train de jouer, c'est histoire de mettre un petit peu de... Je sois pas genre en train de rien dire alors que je suis en train de jouer, ça serait long juste d'entendre la musique quoi. Enfin la musique, les bruitages parce que moi je joue sans musique. La musique du jeu je l'aime pas du tout. Et, euh, et du coup donc régène d'esprit, le vent tournoyant en régène d'esprit pareil. Alors le dash. Alors le dash moi je mets celui de foudre. Mais vous pouvez jouer aussi, alors ça dépendra pareil de votre stuff. Si jamais vous avez tendance à genre à être en dessous de 6 millions de robustesse. Là par exemple je suis à 11 millions moi mais. Si jamais vous avez tendance à être en dessous de 11 millions de robustesse, je vous conseille de prendre le dash, je crois que c'est... je l'ai pas de tête. Je vais vous dire ça juste après. Monsieur veut bien mourir. C'est pas vif argent, c'est vitesse fulgurante. Parce que comme ça va vous donner des chances d'esquive. Et puis bon, bah, ce sera toujours plus agréable d'esquiver un petit peu plus. Malgré que bon là j'ai quand même... moi ma mantra elle est basée sur l'esquive. Donc bon. 30, je crois que c'est 35 de base. Plus si jamais je mettais ça, je serais vraiment... je serais je crois à 34... Combien il donne déjà le dash 40. Donc 39 et 40 ça fait combien ça 4, 5, 6, 7, 75% de chance d'esquiver les attaques au corps, du moins tout ce qui est attaque physique ou de loin. 75%, bon certes ça va être pendant 4 secondes mais vous avez 35% qui sont tout le temps en fait. Hein. Donc du coup vous êtes plutôt bien. Après vous pouvez comme je dis remplacer par la mantra de guérison bah, pour avoir de la régène de la régène HP etc. Ça après c'est à votre convenance. Les deux sont très bien. Donc vous pouvez prendre la mantra de qui vous régène donc l'HP plus qui augmente je crois de 3% votre génération d'esprit. Ou sinon il y en a une autre qui augmente encore plus la régénération, qui la rend plus forte. Donc c'est aussi intelligent, c'est pas du moins c'est intelligent. C'est aussi fort, donc après pareil, c'est à votre préférence à vous, c'est votre façon de jouer. Qu'est-ce qu'il y a qui peut être pas mal aussi? Bah dans les passifs c'est pareil, on va plus privilégier la régène d'esprit parce qu'on en a pas énormément. Hein. Genre là personnellement je suis un petit peu à sec. Encore une fois, donc après le principal souci là ça va être pour les moments où on va s'arrêter, c'est quand on va être quoi. Hein. On régène pas tellement vite. Après il n'y a pas tellement de vitesse d'attaque là, donc bon. C'est vrai que la vitesse d'attaque serait peut-être pas mal aussi éventuellement à build sur le stuff. Voilà, il y a quoi encore éventuellement? Il faut penser à mettre des gemmes de résistance aux éléments parce que sinon vous n'allez pas avoir assez de robustesse. Parce que genre les blancs, comme je dis, les blancs c'est pas le problème. Hein. Le problème c'est les élites. Hein. C'est vous allez vous prendre un gel. Si vous manque de peau, vous n'avez pas le temps de dash ou quoi que ce soit alors que vous êtes dedans. Bah c'est fini. Hein. Vous êtes mort normalement. Hein. Avec les élites qui sont à côté qui vous tapent sur la coin de la tronche, c'est un petit peu dur quoi. Donc voilà. Le build il consiste à run petit bas level, il n'y a pas besoin de grand chose mis à part d'un petit peu de composition. Après éventuellement pour ceux qui looteront assez vite des équipements qui seront plus préconisés on va dire entre guillemets, qui vont être pas mal pour la suite des builds en fait. Après ça va être du run bien plus rapide. Hein. J'ai les équipements comme ça je vais vous les montrer. Et puis voilà, donc là, bon, c'est pareil, le Guardian Fire, faut pas s'attendre à le tomber en 2 secondes non plus. Hein. C'est celui qui va le plus nous casser les bonbons. Mais dans l'ensemble, on tank bien, donc voilà. Bon, comptez à peu près, voilà, c'est ça, 11 millions de robustesse. Bon, là, j'ai 11 millions de robustesse parce que j'ai l'échange d'esquive. Hein. Sinon, je pense pas que j'aurai autant. Un petit peu emmerdant, lui, à partir de partout, là. Hop. Il lui reste 100 millions, donc bon. Dans l'ensemble, ça va assez vite, quoi. On a mis combien de temps? On a mis 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je pense qu'on doit être à 10 minutes à peu près. Donc 10 minutes pour une faille en T1 alors on n'a pas de stuff entre guillemets parce qu'on n'a pas de légendaire, on a pas grand chose quoi, hein, clairement. C'est comme si jamais parce que faut pas croire les légendaires level 67 ça vaudra. Des fois c'est pas genre si jamais vous avez un légendaire qui est niveau 50 sur vous, changez-le par du niveau 70 même en bleu, il peut être largement plus fort que votre légendaire. Hein. Donc faites bien gaffe à ça quoi surtout. Après donc du coup, est-ce qu'ils vont me laisser back? Ouais, c'est bon, ça passe. Du coup, on va fermer la faille. Hein.
Bon, allez, je vais EP de level avec ça, je crois, non? 18 millions d'XP, pas mal. Pris 3 quarts de ma barre là. Alors du coup, après, on va partir sur des alors des passifs. Oui, je sais. Des passifs du genre âme exaltée, donc de la régène. Insomnie de résonance, de la régène pareil, avec le coût de réduction de la mantra de 50%. Bon, après ça, moi la mantra, je l'utilise pas tellement. Après, c'est plutôt à vous de voir. Moi, j'utilise ça surtout pour la régène parce que ça fait toujours du bien. Après, si vous avez besoin de régène, surtout de HP, vous pouvez mettre à la place transcendance si vous avez pas mal de régène sur genre le casque ou des choses comme ça. Genre, si jamais sur le casque et puis sur votre bâton vous avez deux, vous pouvez le remplacer. Donc, du coup, vous avez 4, vous avez le clément de la Passomnie. Puis là, ça vous fait un petit pop de HP à chaque fois que vous allez faire vos spells. Voilà. Après Unisson, bon bah c'est pareil, convertir les résistances, etc. pour avoir un minimum de tanking, c'est quand même assez important. Qu'est-ce qu'on a après? Inertie. Alors oui, on va essayer de prendre les dégâts où on peut, hein. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis vengeant? Parce que bah, vous avez 3 dash, donc vous dashez, vous mettez votre... donc pendant 6 secondes, vous avez un buff de 20%. Même si je pense que c'est pas essentiel. Je pense que l'autre serait même mieux, après ça dépend. C'est pareil, moi je préfère avoir 3 stacks parce qu'on sait jamais. Vous dashez, vous avez donc vous faites 25 mètres, vous avez pendant 6 secondes un buff de 20% de dégâts, c'est toujours ça à prendre au tout début, ça nous aide un petit peu à run. Euh, du coup, épiphanie avec spiritualité. Après, si vous vraiment vous n'êtes pas tanky du tout, hein, mais quand je le dis, c'est vous êtes au fond du fond, genre n'hésitez pas à prendre mon taux de sable. Certes, ça va être plus long parce que vous aurez un moins gros pop d'esprit toutes les secondes, mais bon, au moins vous mourrez pas et c'est le principal. Après, vent tournoyant, tempête intérieure, ça change pas. Toujours pour de la régène. Alors, mantra de rédemption, moi je mets impalpable parce que 35% de chance d'esquiver. Après, vous pouvez aussi prendre la mantra de guérison avec, je crois que c'est celle-ci. Porte la régénération et confère un mantra de guérison à 21 000 points de vie par seconde. Donc voilà. Ça peut être intéressant. Donc ça booste quand même pas mal la robustesse, hein. Malgré que je suis à 6 millions, ça donne quand même un bon boost de régène. On peut rester pas mal dans la mêlée en fait. Voilà. Après, ça c'est pareil, c'est aux préférences. Moi je préfère mettre ça. Vous pouvez mettre aussi celle-ci, donc guérison qui rend éventuellement 3 points d'esprit par seconde. Après ça dépend de vous. Là je pense qu'après on peut pas vraiment faire mieux parce que ça c'est une mantra de DPS. Et ça aussi, donc voilà, moi je préfère rester sur ça. La pomme explosive, bah, c'est les dégâts de base pour run, hein. Un bon petit paquet, boum, on est tranquille et tout ça. Et puis, l'onde de lumière, bah, tout simplement pour faire éclater les pommes explosives, hein. C'est la base, on va dire. Et puis, voilà, donc, je vous remontre encore, j'avais pas de paragon. Donc, comme quoi, je suis quand même à 404 DPS, sans paragon ni rien. Donc, je pense que c'est quand même pas trop mal. Alors, au niveau des stuffs, au passage, je vais vous montrer ça. Chance de coup critique. La vitalité, le pourcentage d'HP quand on peut. N'oubliez pas la résistance en secondaire. Bon, moi, je me suis pas cassé la tête à avoir des résistances en secondaire, mais au moins, je vous le dis directement de vive voix. Dégâts d'écho critique, chance d'écho critique. Toujours. C'est ça qui va surtout augmenter votre DPS ici, en fait, hein. C'est ça qui va faire tous vos dégâts, hein. Après, pareil, chance de go critique, dégâts go critique. Ici, on va prendre dextérité, vitalité, point de vie, résistance en secondaire. Ici, donc dextérité, vitalité. Éventuellement, si vous pouvez avoir réduit des pourcentages HP de base, hein, avec de résistance en secondaire, c'est mieux. 3 chasses aussi avec de la haute rési. Ici, bah, les dégâts élémentaires plus les chances de CC, toujours intéressant. Si jamais vous pouvez gratter de la vitalité aussi, c'est pas mal. Ici, bah, vitalité, pourcentage HP. Pareil, chance de coup critique. Bon, je me suis pas cassé la tête à mettre du perfect de partout. Je pense que si on met du perfect de partout, je peux arriver sur les coups de 500k, de 504 DPS. Après, c'est à vous de voir. Ici, j'ai pris le premier bâton, hein. Je me suis vraiment pas cassé la tête parce que je pense que je peux avoir mieux. Bref, donc c'est pour ça que j'ai même mis des gemmes de base, hein, pour pas trop, etc. Donc là, pareil, j'aime un Diablo. Donc vous pouvez mettre une hache, enfin une arme à deux mains de préférence pour avoir le plus gros DPS. Avec bien sûr une chasse pour avoir les DCC de 110% augmentés.
Au niveau de ici, donc armure, vitalité, dextérité, résistance secondaire, c'est la base. Ici, donc dextérité, vitalité, vitesse de déplacement, éventuellement armure si vous arrivez à tomber dessus, ou all résist de base. Si jamais vous tombez dessus, ouais, vous serez bien. Si jamais vous avez ces 4 bonus là, ce serait super. Éventuellement de la vitesse de déplacement, je crois que je l'ai dit. Dextérité, vitalité, vitesse de déplacement, et ouais, c'est ça. Vitesse de déplacement et avec all résist. Voilà, voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour de toute manière, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous ai expliqué du mieux que j'ai pu. Si vous avez des questions, bah, toujours pareil, laissez-moi des commentaires. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou quoi que ce soit, bah, dites-le moi. Moi, je regarde assez souvent les commentaires, même de toutes mes vidéos, donc, et je vous réponds surtout, à tous, du moins. J'essaye de répondre à tout le monde. Et puis voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Matin ou soir, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Allez, tchuss.